Bonsoir. Un incendie a ravagé plusieurs arpents de champs de canne dans le nord de l'île. La visibilité réduite à cause de l'épaisse fumée qui a provoqué un accident de la route. Pravin Jugnauth salue la contribution des chefs religieux au sein de notre société. La Vierge Marie a l'honneur en ce 15 août. La fête de l'Assomption célébrée dans la ferveur. Le gâteau Marie était sur de nombreuses tables. Et puis aux États-Unis, une femme transgenre pourrait devenir gouverneure du Vermont. Merci de nous rejoindre. Un important incendie dans les champs de canne entre Petit-Raffray et Goodlands a été à l'origine d'un accident ce mercredi après-midi. Bilan, 3 blessés. Une cinquantaine d'arpents de canne ont été la proie des flammes, ce qui a provoqué une épaisse fumée, perturbant ainsi la visibilité sur la route. Compte rendu, Rivesh de Sun. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 14 h ce mercredi après-midi. Vu l'ampleur des flammes et la vitesse à laquelle elles progressaient, 3 casernes de pompiers ont été mobilisées, celles de Triolet, 4 Bornes et Piton. Nous avons l'appel à 15 h 30. Et quand les pompiers rentrent là, ils trouvaient du fait dans une grande superficie. Et du fait là, tu commençais à Mapou, l'Ecclésio, Rouillard, Rocheterre, Bypass Goodlands, et environ 50 arpents canne fin incendiés. Et vite, il y a un divan qui est assez fort. Ça qui provoque du fait là propage plus vite. Justement, nous avons 3 stations qui involvent, la station de pompe de Piton, Triolet et 4 Bornes. Et nous avons environ un effectif de 30 personnes, 30 personnels. 90 arpents fin incendiés. Et nous avons réussi à salvage 60 arpents. Donc 30 arpents young shoot et 30 arpents standing cane. Bon, tous les défauts sont à cause de fire ne pas encore déterminés. À cause de l'épaisse fumée, la visibilité des automobilistes était réduite. À Petit-Raffray, 2 voitures sont entrées en collision. L'une d'elles a fait plusieurs tonneaux. Cet accident a fait 3 blessés. Et vite, il y a un gros défaut, un grand défaut. Il y a la fumée bien dense smoke. La route est impraticable. Et suite à ça, il y a un accident involving 2 cars. Quand nous avons 3 personnes qui sont blessées légèrement. Et nous faisons nécessaire pour avoir l'hôpital. Et l'état est stable. Pravin Jugnauth salue la contribution des chefs religieux au sein de notre société. C'était lors de l'inauguration d'une grotte à Providence, quartier militaire cet après-midi. Lors de son discours, le chef du gouvernement a souligné que toutes les religions prêchent la bonne nouvelle et que c'est à nous de suivre les instructions. Tout camarade Enrico, avec son équipe, pas tout seul, mais avec son équipe, depuis le Covid, humilité, non seulement pour l'avancement de ce endroit, mais aussi pour ce qui nous fait ça la comptable sécurité à zone. Et sans sa dévotion-là, sans son engagement-là, nous ne pouvons pas là aussi. Je dis bravo, je dis bonne continuation, parce qu'une société, un pays, nous saluons aussi tous nos chefs religieux, parce qu'ils nous font assez dire notre contribution dans le progrès, dans la valeur qu'ils ont enseigné à nos populations, pour qu'ils nous capables de continuer dans la sérénité, avancer avec un esprit qui nous souhaitait pour de plus en plus éclairer et qui pourra amener nous vers plus de bonheur et de prospérité. Le cardinal Piat demande aux fidèles de s'inspirer de la Vierge Marie qui s'est mise au service des autres en toute humilité. C'était lors de son homélie à l'occasion de la messe de l'Assomption en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Rochebois ce mercredi matin. Les catholiques rendent donc hommage à Marie, la mère de Jésus, en ce mercredi. C'est la fête de l'Assomption, soit le jour où Marie est montée au ciel selon l'Église. Et ce matin, de nombreuses familles se sont rendues à la messe avant de se retrouver ensemble pour un repas autour du traditionnel gâteau Marie. Ravish Persenou était à l'église Saint-Esprit à Bel-Air-Rivière-Sèche ce matin. Son reportage avec les commentaires de Shehzad Jadou.
La fête de l'Assomption est une célébration très importante pour les Mauriciens de foi catholique. Sylvestre explique que cette fête marque l'élévation de Marie au ciel. Nous célébrons la mère de Jésus. La mère de Jésus qui, bon Dieu, choisir pour porter son enfant. Et son enfant qui vient nous sauver. Les besoins du monde, choisir Marie. C'est une femme qui a accepté, une jeune fille d'Israël qui a accepté d'être comme si une missionnaire. Pour porter nous l'enfant Jésus, et aujourd'hui nous célébrons. Pour beaucoup de Mauriciens, on ne célèbre pas l'Assomption sans le traditionnel gâteau Marie. Sidney dit partager ce gâteau avec des voisins qui sont de confessions différentes. Gâteau Marie, c'est pas une coutume. Gâteau Marie, c'est une manière qui va grandir nos ancêtres, mais ça dans l'esprit, qui Gâteau Marie une fait pour nous capables partager avec tous nos voisins, sans distinction religion. Nous avons l'habitude besoin de faire un gâteau Marie pour partager tout le monde un gâteau Marie. C'est ça la fête Marie. Mais une fête Marie, c'est une fête toujours familiale, tout reste en famille. Chamima, elle, est pâtissière. Chaque année, cette habitante de Providence prépare des gâteaux pour ensuite les vendre dans la région de Bel-Air, Rivière-Sèche. Ça veut dire que nous pouvons exercer depuis 2012, mais chaque année nous là. Bel-Air, nous venons là que pour la fête de l'Assomption, la fête de la Vierge. Mais mes gâteaux là, vous en avez beaucoup pour essayer de satisfaire les clients, mais chaque année, nous pouvons augmenter pour une centaine. Nous sommes capables de dire 500, 600. Nous keep on increasing parce que tous les temps, nous faisons les clients à la fin de la journée, parce que les gâteaux sont terminés. Chez la pâtissière, on rencontre Samantha. Cette habitante de Cœur-Pipe est venue célébrer cette fête chez son oncle cette année. Un dîner familial est prévu ce soir. Fête la Vierge en famille. Oui, tous les l'année. En fait, moi, on une côté de famille avec bonnes enfants. Non, première fois. Également dans l'actualité, l'Inde célèbre ce mercredi 15 août le 71e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, une cérémonie du lever du drapeau a eu lieu au centre Indira Gandhi pour la culture indienne à Phoenix, en présence du haut-commissaire indien à Maurice, Abhay Thakur, et de plusieurs invités. De nombreux ouvriers indiens qui travaillent à Maurice ont aussi assisté à cette cérémonie. Et puis aux États-Unis, Christine Hallquist a remporté la primaire démocrate dans l'État du Vermont. Elle sera candidate au poste de gouverneur lors des prochaines élections de mi-mandat qui auront lieu début novembre. Il s'agit d'une nomination historique. Elle est la première femme transgenre à être investie par l'un des deux principaux partis américains pour un tel poste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité en continue sur le www.defimedia.info.